Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, presque partout, ont été érigés des monuments morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos ennemis. 11 novembre 1940, des étudiants de France se sont même réunis pour honorer le soldat inconnu dans un des premiers actes de la résistance française à l'occupant. René Pijard. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver nous-mêmes après s'être vus si peu de choses à la merci d'un morceau de métal. Pense donc que se retrouver ainsi à la vie, c'est presque de la folie. Des heures sans entendre un sifflement d'obus au-dessus de sa tête, pouvoir s'étendre tout son long sur de la paille même, avoir de l'eau propre à boire, après s'être vu comme un défunt, une dizaine autour d'un trou d'obus, à nous disputer, un quart d'eau croupi, vaseuse et sale. Pouvoir manger quelque chose de chaud à sa suffisance, quelque chose où il n'y a pas de terre dedans, quand encore nous avions quelque chose à manger. Pouvoir se débarbouiller, pouvoir se déchausser, pouvoir dire bonjour à ceux qui restent. Comprends-tu tout ce bonheur d'un coup, c'est trop. J'ai été une journée complètement abrutie. Naturellement, toute relève se fait de nuit, alors comprends aussi cette impression d'avoir quitté un ancien petit bois où il ne reste pas un arbre vivant, pas un arbre qui ait encore 3 branches, et le matin suivant, après 2 ou 3 heures de repos, tout enfiévré, voir soudain une rangée de marronniers tout verts, plein de vie, plein de sève. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années, dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries. 4 millions de blessés et de mutilés. Et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-delà les tragédies. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle en 1941. Ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. En lui s'incarne avec les poilus de France, font des moissons de laurier et qui à la fête.
vers la mairie où le vin d'honneur sera servi et vous êtes tous cordialement invités. Donc ce sera dans la salle du conseil municipal en raison de la présence du marché ce matin. Je tenais à vous remercier à tous pour votre participation.